Salut, salut. Ici, on va faire ce qu'on appelle une carte d'occupation du sol et extraire des informations qui sont contenues sur cette carte, arriver à un résultat qui est identique à celui-là. Où on a la répartition des couches et les informations telles que les cours d'eau. Donc, pour cela, il faut juste activer cette option qui s'appelle numérisation avancée. Ensuite, moi, je l'ai déjà coché. Et on va créer une couche sur laquelle on va travailler. Donc, créer une couche shapefile, c'est là. Ici, on va lui donner un nom. Moi, je l'appellerai Dagana. Dagana 3. Ensuite, on va lui assigner qu'on travaille en polygone, une projection pour le Sénégal. Et on va ajouter des champs comme type et nom. Voilà. On peut ajouter d'autres champs, c'est à nous de voir, mais là, pour un test, on peut se limiter à ces trois. On fait OK et la couche, elle est là, créée. On va l'éditer. En l'éditant, vous voyez que cet outil sur la numérisation avancée, qui était tout à l'heure grise, s'active. On va donc utiliser ça pour créer le cadre de travail. Donc là, je vais dessiner ce cadre-là. Juste ça. Hop. Je fais un clic droit, je termine dessus. Dans type, je vais dire cadre, par exemple. OK? Je l'enregistre. Donc, pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, je vais changer la symbologie. Donc, je prends ça et je diminue la transparence, l'opacité jusqu'à 30 pour mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux me créer un cadre rouge, mais ça va tranquille. OK, on applique et on a notre cadre là. Donc, après, il faudra découper ce cadre pour pouvoir récupérer les informations contenues. Pour cela, on récupère cet outil qui s'appelle cadre. Et on a cette information-là qu'on veut déjà récupérer. C'est une Continental Terminal. On va le digitaliser, on suit son contour rapidement. Et donc, si je fais de la sorte que, allez, backspace pour revenir en arrière. Et voilà. On clique à chaque fois d'or et on finit d'or. Là, je récupère cette information-là parce qu'il y a une couche qui s'est incrustée. Je fais un clic droit pour terminer à chaque fois l'opération. Je reviens pareil pour sortir ça. Et voilà, ça me découpe. On dit très bien. Et si on prend l'outil sélection pour voir ce qu'il en est, on va voir c'est des couches qui se forment à l'intérieur. Nous, on va mettre ensemble ce qui est identique. Donc, on fait sélection, on fait le clic contrôle. Et cet outil nous permet de réunir, fusionner ces couches. C'est ce qui est fait là. On peut continuer toujours à découper notre cadre. Si on a besoin de ça, par exemple, on récupère en digitalisant juste les contours. Voilà, c'est bon. Là, c'est une autre couche. On va la récupérer comme ça. On évite ici le lac. Voilà, on va terminer par là. OK? Donc, déjà, on a ces informations qui sont là. OK? Cette couche qui s'est séparée de celle-là et ce qu'on veut, nous, il y a toujours une grande couche qui est là. On va récupérer, par exemple, cette information sur la cuvette lacustre. Pour cela, on peut démarrer là, à cet angle. Et il est toujours bon de garder une précision. Là, c'est juste pour un exercice et montrer comment faire. Faut pas prendre du temps à aller dans la précision parce qu'on risque de ne pas s'en sortir. Donc, je fais juste un découpage de ce cadre. Tiens, il y a tout le temps ce problème qui se passe parce que je suis resté en mode sélection ici. Donc, du coup, il faut que je désélectionne. Voilà, et reprendre. Comme ça, le logiciel va comprendre que j'ai créé une nouvelle information. Voilà. Donc, en le faisant comme ça, voilà. Voilà, on découpe pour juste rester dans le cadre.
Et on est bon. On est bon, ça marche. Donc là, on a fini avec cette partie-là. On revient pour récupérer cette partie sur la vallée. On crée une ligne qui va découper cette entité du reste. Et voilà ce qui fait ça. On va aller très vite. On est bon pour cette partie-là. On revient récupérer la limite sud de la vallée. Attends, c'est notre couche qui démarre là. On essaie d'être le plus précis possible. Pas mélanger les couches. On clique dehors. On a notre vallée qui vient d'être dessinée. Donc, quand je désélectionne là, on va voir pour revenir, voilà, on y est presque. On a nos couches qui sont déjà créées. Il faudra les renseigner. Donc pour cela, on va dans la table attributaire. Ici, c'est la vallée, du fleuve. D'accord? C'est pareil pour les autres couches. Ici, ce qu'on appelle les dunes, le continental terminal, qu'on va retrouver également en bas. Donc, on va dire qui s'appelle le continental. Continental terminal. Ok, c'est aussi pareil. Pour cela, je fais une copie. On fait une copie, CTRL-C. Et on vient le coller ici puisque c'est le même nom. C'est pareil aussi ici, on va l'appeler vallée lacustre. La vallée lacustre, on ouvre la table attributaire pour cela. Je cherche la table attributaire qui a disparu. Elle est là. Donc ça s'appelle cuvette lacustre. C'est notre cuvette lacustre, on l'a renseigné. D'accord. On revient en bas ici pour récupérer ces petites couches qui sont incrustées dans le continental terminal. Et pour cela, l'outil c'est le même. On clique dehors, on essaie de récupérer cette couche-là par exemple. C'est bien. C'est pareil ici aussi. À chaque fois, on commence dehors, on fait un clic droit à la fin. On fait backspace pour revenir, échappe pour quitter. On fait clic droit, d'accord, pour récupérer ces petites informations et continuer avec les petits. On ne va pas tout faire parce que la vidéo risque d'être longue. Donc on récupère ce qui est essentiel. On a une autre vallée lacustre, cuvette lacustre qui est là, qu'on va essayer de récupérer. C'est le lac de Guiers. Ensuite, on le récupère sur cette partie. On a notre lac qui est là. On pourra renseigner après au niveau de la table attributaire. Ça, c'est une cuirasse latéritique. On peut la découper comme ça, si on veut. On a notre cuirasse latéritique qui est là également. On peut découper ça comme ça. C'est parfait. On a presque tout fini. Les petits éléments, on peut continuer à les récupérer là. D'accord. Celui-là aussi. On essaie juste de suivre si on n'a pas bien fait, on essaie juste de suivre les contours en dessinant et continuer à cliquer à chaque fois. C'est bon. Donc, si on arrête l'édition ici, on va voir que on enregistre ici, on arrête l'édition. On va voir que en décochant, on a ça, on a récupéré ces informations.